béni si vous venez nous rejoindre dans le cadre de notre émission Terelesti, une émission qui vous fait voyager dans l'espace divin, une émission qui vous amène complètement dans le divin et qui vous amène dans la profondeur et de l'accomplissement des destin de Dieu dans votre vie. Dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ était sur le point de céder son âme à son Père. Et à quelques mètres de donner son âme à son Père, je lui ai demandé à ce qu'on lui remette de l'eau, mais à la place de l'eau, on a remis à Jésus du vinaigre. Et dès l'instant où Jésus a pris ce vinaigre, ma Bible déclare qu'au même moment où il a pris le vinaigre, il s'est écrié en disant « Je te remets mon esprit ». Mais avant qu'il qu'il remette son esprit à son Père, Jésus s'est écrié un mot qui sort du langage romain, qui veut se dire Terelesti, qui veut dire simplement, partant du langage romain vers le français, tout est accompli. En cela, nous voyons Dieu en train d'accomplir son mystère. En cela, nous voyons Dieu en train de réaliser toute sa volonté sur la terre. En cela, nous voyons aussi Jésus en train de finir ce pourquoi son Père l'a envoyé. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons tous les soirs ou alors tous les jours dans le cadre de cette émission. Et vous êtes vraiment bénis de la part de Dieu si vous venez de rejoindre maintenant par les réseaux sociaux et tous les autres moyens par lesquels Dieu est en train de nous bénir. Et donc, dans le cadre de cette émission, depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de vous entretenir dans le sous-thème au crépuscule de la transformation. Au crépuscule de la transformation est une idée, une profondeur d'idée devant le Seigneur qui veut nous amener à expérimenter l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Un accomplissement qui va nous amener à la totale transformation pour que nous puissions bénéficier justement de la grâce que Dieu nous a apportée au travers de Jésus-Christ par sa mort et par son enterrement et sa résurrection et sa montée dans le ciel. Alors, dans le cadre de ce sous-thème, au crépuscule de la transformation, nous allons vous amener ce soir, dans le cadre du livre, une expérience qui a été vécue par quelqu'un, un couple extraordinaire, un couple vraiment qui nous émerveille au sujet de cette émission, et parlant de leur âge. Justement, nous parlons du cas de Zacharie ce soir, Zacharie et Élisabeth, qui ont connu la métamorphose dans leur vie. Et pour pouvoir vous aider, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 5 au verset 25. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Et tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mien et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ce jour de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. C'est donc justement ça, la grâce que Dieu a faite à Élisabeth par cette métamorphose que Dieu fera justement dans ta vie.
Mais avant de pouvoir entrer dans le commentaire de ce récit, permettez-moi en cette soirée d'essayer de répondre à un certain nombre de questions. La première question que nous voulons répondre ce soir, c'est celle de savoir qui est Élisabeth. Qui est justement Élisabeth dans la Bible? Parce qu'il est important d'arriver à savoir qui est Élisabeth, parce que si nous voulons parler de la métamorphose de ce couple-là, il est tellement important de découvrir d'abord qui est Élisabeth. Alors, je vais vous aider ce soir. Élisabeth, d'après ses origines, nous voyons que Élisabeth ici est la femme de Zacharie. Première chose, élément numéro 1. C'est la femme de Zacharie, Zacharie qui est un serviteur de Dieu, dont on vous parlera tout à l'heure. Qui est Élisabeth? Élisabeth est une servante de Dieu qui est pieuse d'après la parole de Dieu. La piété qui est cette marque de distinction qui a fait que Dieu se manifeste dans la vie de beaucoup de personnes. Cette femme était pieuse, engagée. Elle n'était pas une femme ordinaire en termes de caractère ou de vie. Elle était simplement exceptionnelle dans la présence de Dieu. Élisabeth, non seulement était une servante pieuse, mais Élisabeth est la parente de Marie, c'est-à-dire elle est une parenté à Marie, qui est la mère de Jésus, qui va aussi être visitée par le Seigneur dans la Bible. Et une autre caractéristique, c'est que la Bible dit que Élisabeth est une femme très avancée en âge, c'est-à-dire elle était tellement vieille, et en plus de cela, cette femme, elle est stérile, déclare la parole de Dieu. Elle est porteuse d'opprobre, d'après le verset, le dernier de ce verset, ces paroles. Elle a tellement tout un décor qui laisse avoir qu'il n'y a plus rien à espérer d'une telle femme. Et lorsque nous parlons de la métamorphose de cette femme, il serait donc bien de considérer tous ces éléments qui étaient des critères ou alors des caractéristiques ou certains nombre de faits qui nous amenaient à comprendre que tout était réellement détruit, égalité pour cette femme. Et maintenant, pour pouvoir avancer aussi, parlons du cas, le point numéro 2, de Zacharie qui est son mari. Parce que la métamorphose, quand elle arrive, alors dans la vie de cette femme, cette transformation, elle ne s'est pas limitée seulement dans la vie de Zacharie, mais elle a été aussi vécue dans la vie d'Élisabeth. C'est pourquoi il est important de pouvoir vous parler de ces deux personnages. Parlons maintenant de qui est Zacharie. D'après la parole de Dieu, Zacharie est un sacrificateur de la classe d'Abia. Quand vous voyez dans le livre de Moïse, quand Dieu après avoir délivré Israël, Dieu a amené le peuple de Dieu, il a établi. Et lorsque le peuple a été établi, il y a un certain nombre de choses que Dieu a réglées au niveau de l'organisation du service sacerdotal. Il y avait donc des gens qui travaillaient dans le service de Dieu, certains qu'on appelait, qui étaient de la classe d'Abia, d'autres étaient dans la classe des Lévites, et ceux-là étaient chargés justement de s'occuper du ministère des champs et du ministère de coupe des bois pour pouvoir alimenter, on leur permet à ce que le différents services qui étaient engagés, notamment le service qui s'occupait, n'est-ce pas, de l'expiation et des sacrifices puissent être entretenus. Mais lui, Zacharie, n'était pas de la classe des Lévites, il était de la classe d'Abia. Or, Abia est l'un des sacrificateurs qui a porté à un niveau très élevé la sacrificature au temps après que le peuple a été établi. Alors, donc nous voyons que Zacharie était un sacrificateur, qu'on pourrait dire aujourd'hui un prêtre, ou en quelque sorte un pasteur, mais d'une classe exceptionnelle parce que cet homme servait Dieu avec engagement. L'une des autres choses qui appartient à cet homme, la Bible dit qu'il était pieux, il était juste et pieux. Or, la Bible déclare dans le livre de Romains qu'il n'y a pas un seul juste. D'après le livre de Romains, il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Mais j'ai été choqué quand la Bible dit que cet homme était juste. Alors, s'il était juste, ça veut dire qu'en réalité, il méritait tout pour pouvoir être l'homme le plus important. Il méritait tout pour être l'homme le plus heureux de la terre. Il méritait tout pour être le pasteur le plus béni, pour être l'homme de Dieu le plus adoué, le plus engagé, le plus heureux, qui connaisse plus de joie. Mais la Bible déclare qu'au-delà de toutes ces choses-là, il était un homme pieux, il était un homme juste, mais il était en plus avancé en âge. Amen. Il était vraiment avancé en âge, au point où, d'après la science, l'âge qu'il portait en lui était une sorte d'handicap qui ne pouvait pas permettre à cet homme de pouvoir encore procréer. Donc il y avait handicap à deux niveaux. Il y avait handicap au niveau de Zacharie, il y avait handicap au niveau de sa femme. Et ils étaient tous les deux dans cette situation. Et la Bible déclare que cet homme, malgré son âge, il continue à s'acquitter de sa fonction. C'est-à-dire qu'il n'a jamais abandonné de servir Dieu parce qu'il était stérile. Il n'a jamais abandonné servir Dieu parce qu'il était dans la souffrance. Il n'a jamais arrêté de servir Dieu d'après l'organisation sacerdotale parce qu'il était dans un problème. Et tellement qu'il servait Dieu que dans l'organisation, le service, les victimes n'étaient pas données en tout. Il y avait tellement de sacrificateurs qu'ils étaient des milliers, que pour que tu sois convoqué pour être celui qui va entrer dans le temple pour présenter les sacrifices,
Il fallait attendre beaucoup de temps. Donc cet homme de Dieu a attendu pendant de très longues années. Je pourrais dire que c'est toute sa vie qu'il a attendu pour qu'il soit sélectionné d'après le sort, afin de pouvoir être celui qui va aller administrer ce jour. Et cela faisait de longues années qu'il était en train d'attendre que enfin Dieu vienne créer la métamorphose. La métamorphose devait se produire d'où? Elle devait arriver dans son foyer. La métamorphose devait arriver à quel niveau? Elle devait arriver au sein de la vie conjugale. Elle devait se passer dans sa relation avec sa femme. Parce que dans cette maison, il n'y avait jamais eu un seul cri d'enfant. C'est tous les gens, tous les serviteurs de Dieu de son âge, toutes les personnes qui adoraient Dieu à sa saison avaient déjà reçu dans leur vie une métamorphose, c'est-à-dire le changement radical. Ils avaient reçu la joie dans leur vie, ils avaient connu la rénovation, ils avaient connu l'altération, ils avaient vécu une transformation réelle dans leur vie. Et eux, de ce couple, ils étaient toujours en train d'attendre qu'un matin, quelque chose finisse donc par arriver. Et pendant que les années passaient, j'aime le Seigneur. Zacharie, avec sa femme, qui malgré l'handicap qu'il portait, n'ont jamais arrêté de servir le Seigneur. Combien de personnes aussi aujourd'hui, parce qu'ils sont dans une sorte d'handicap, parce qu'ils n'arrivent pas encore à avoir de l'argent, parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont ceci. Combien de personnes, parce qu'ils sont en difficulté, ont arrêté de prier Dieu, ont arrêté d'aller à l'église, ont arrêté de servir Dieu, ont arrêté simplement d'adorer le Seigneur. Parce que plusieurs personnes, ils adorent Dieu avec conditions. Ils mettent toujours une sorte de conditionnalité dans leur service à Dieu, parce que pour eux, il faut que Dieu le donne avant de pouvoir donner à Dieu. Dieu nous a tellement donné qu'il a donné son Fils Jésus pour que nous puissions être sauvés. Qu'aujourd'hui, en réalité, c'est nous qui sommes redevables devant le Seigneur. C'est nous qui méritons de donner à Dieu en retour par rapport à ce qu'il a fait. Ces deux personnes n'ont jamais abandonné de servir le Seigneur. Et dans leur situation, oh my God, ils restaient dans la prière. Ils n'ont jamais abandonné leur piété et leur engagement au Seigneur. Et lorsque le jour est venu, oh my God, lorsque l'heure est arrivée, lorsque le temps favorable qu'on appelle généralement dans le langage hébreu, qu'on appelle le kairos time, c'est-à-dire le temps favorable, le temps de la visitation, le moment propice de Dieu dans la vie de cette personne, ils étaient dans le temple. C'est-à-dire cet homme, d'après le tour, il avait été interpellé à aller dans le temple pour aller offrir le sacrifice peut-être le plus important qu'il ait jamais fait dans sa vie. Et lorsqu'il est entré dans le temple, il ne s'attendait plus. Pendant qu'il ne s'attendait plus, c'était en ce moment où le temps favorable était arrivé dans sa vie. Pendant que tu ne t'attends plus au miracle, c'est là où je peux t'annoncer que le miracle est disponible. Lorsque tu ne crois plus à la solution, c'est là, en ce moment que la solution arrive. Lorsque tu penses que Dieu t'a abandonné, lorsque tu crois que tout tourne autour de toi et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est en ce moment que Dieu se lève. Pendant que Zacharie entre dans le temple, il allait comme pour faire comme d'habitude, c'est-à-dire comme les autres faisaient. Mais s'il ne savait pas que ce jour était un jour particulier pour lui, il ne savait pas que ce jour était un jour qui serait spécial, que ce serait ce jour qui créerait la transformation totale dans sa maison et dans sa famille. Et lorsqu'il entre dans le temple, pendant qu'il est en train de célébrer le Seigneur, oh j'aime le Seigneur, j'aime la Bible déclare que pendant, à l'heure de la célébration de l'offrande, au moment où il est en train d'offrir le sacrifice devant Dieu, le parfum devant le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie, la même chose qui est arrivée. Il a été rencontré par un ange exceptionnel. Pas n'importe quel ange. Il y a plusieurs catégories d'anges qu'on rencontre dans le monde des anges, mais il y a des anges que Dieu ne déplace pas pour rien. Lorsque Dieu déplace ces catégories d'anges, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quand Dieu envoie ce genre d'anges, ça veut dire qu'un miracle de Dieu exceptionnel va se produire. Il a envoyé Gabriel. Gabriel est l'homme qui se tient devant Dieu, qui connaît les secrets de Dieu, qui est au courant des informations liées au dessein de Dieu dans la vie des hommes, qui apporte une bonne nouvelle qui est la nouvelle de la transformation et la révolution. Pendant qu'il était en train de servir le Seigneur, selon le tour de la classe, l'ange de Dieu a apparu dans le temple. Et lorsque l'ange de Dieu a apparu, la Bible déclare que Zacharie a cru qu'il voyait une vision. Il pensait qu'il était dans une fiction, dans une science-fiction américaine. Mais il n'était pas dans une fiction, il était dans la réalité. Je peux t'annoncer en cette soirée que tu ne seras pas dans la fiction, mais ton miracle sera réel. Tu ne seras pas dans la fiction, mais ta délivrance peut être réelle. Tu ne seras pas dans une science-fiction, mais la gloire de Dieu peut se manifester dans ta vie. Il a rencontré l'ange de Dieu en plein service du Seigneur, et l'ange de Dieu lui a dit: ne crains pas, Zacharie, parce que ton heure est arrivée. Ce qu'on appelle le kairos time, c'est-à-dire l'heure de la visitation, c'est-à-dire l'heure propice pour la transformation, pour la révolution, pour le miracle était arrivé dans sa vie. Et lorsque l'heure du miracle arrive dans la vie d'un homme, écoutez-moi très bien, les murs ne suffisent pas pour contenir la puissance de Dieu. Lorsque l'heure du miracle arrive dans la vie d'un homme, aucun lieu ne peut suffire pour bloquer ton miracle. Lorsque l'heure du miracle arrive dans la vie d'un homme, l'heure de la transformation, on peut te mettre dans le fond de la poubelle, mais la puissance de la transformation va te rencontrer dans la poubelle. On peut te mettre dans le fond de la vallée, mais l'onction qui ramène les
les hommes de la vie, de la mort à la vie, va venir te chercher dans la vallée. Je peux t'annoncer en ce moment, en cet après-midi, que lorsque l'heure de Dieu arrive dans la vie d'un homme, tu peux être dans le même cas que Zacharie et sa femme, qui a été mis de côté, dont on ne croit plus, dont le potentiel vital est mort, parce que tu as déjà traversé les années pour enfanter, parce que tu as déjà traversé beaucoup d'années. Le docteur a dit, il n'y a plus de solution à cause du nombre d'années que tu as traversé dans cette situation. Et aujourd'hui, tu es désespéré. Quand je parle ce soir, il y a du Seigneur me dit ici, qu'il y a une jeune femme qu'on appelle Samantha. Tu m'entends en ce moment. Tu as été touché fortement, tu as été violé quelque part, et ton corps, le corps de ton utérus est touché en ce moment, et tu es en train de se détruire. Tu as eu honte même d'aller en parler avec les membres de ta famille, et ton santé est en train de se détruire. Pendant que tu me suis maintenant, je veux que tu puisses être en contact avec moi, parce que le Seigneur, le Dieu que je sais, est le Dieu de la transformation. Même quand c'est pourri, il aime ce qui est pourri. Il parle de ce qui est ténèbres pour amener la lumière. Écoutez, au début de toutes choses, à la création, il déclare que, au commencement de toutes choses, tous c'est les ténèbres qui régnaient. Les ténèbres ont le symbole de la maladie, sont le symbole du désespoir. Mais dans ces ténèbres, Dieu n'a pas été effrayé par les ténèbres. Il est parti des ténèbres pour amener la lumière. Je peux t'annoncer en cet après-midi que partant des ténèbres de la pauvreté, Dieu peut amener la lumière dans ta vie. Partant du découragement, Dieu peut t'apporter à vivre quelque chose de fort. Partant de cette situation qui a duré de longues années, où aujourd'hui personne ne croit plus en toi, le Seigneur mon Dieu peut opérer un miracle. Pendant que tu m'écoutes maintenant, je vais prier pour que la main du Seigneur soit dans ta vie. Que ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth se produira en toi. Ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie, quel que soit le nombre d'années, même si la médecine a dit que ton temps n'est plus possible, même si les docteurs ont dit que ta maladie ne peut plus quitter, même si c'est les goitres qu'on a mis dans ton ventre, la main du Seigneur sera en toi. L'ange Gabriel, qui est l'ange de la rencontre, qui est l'ange de la transformation, amènera la transformation dans ta vie. Je déclare à ce moment, Seigneur, tous ceux qui sont en train de me suivre, qui sont dans la même situation qu'Élisabeth, qui sont dans la même situation que Zacharie, dont la médecine a dit qu'il n'y a plus rien à faire, dont la famille a dit qu'il n'y a plus rien à espérer à croire en eux, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, Éternel des armées, que quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment reçoive la transformation des entrailles, la transformation de son sang, la transformation de son cerveau, la transformation de ses pieds, que les pieds qui étaient paralysés reçoivent la guérison maintenant, que la bouche qui sentait déjà à cause d'une maladie qui a infecté les lèvres, infecté les dents, la main de Dieu soit dans ta vie, tu reçois à ce moment la guérison. Quelle que soit la situation qui t'avait amené au plus bas niveau de l'échec, au point où tu ne crois plus aujourd'hui que ce soit possible, avec Jésus, c'est encore possible, la transformation est réelle. Je te dis, tu es béni à ce moment devant le Seigneur, parce que celui qui me suit dans cette émission, qui sont des multiples, des milliers d'abonnés dans le monde, peuvent témoigner de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alors pendant que tu es en train de me suivre maintenant pour finir cette émission, la main du Seigneur est dans ta vie. Quel que soit le cas dans lequel tu es, il te suffit juste de nous appeler, d'entrer en contact avec nous par le numéro qui passe au bas de votre camp, et vous allez recevoir la main du Seigneur dans votre vie. On peut prier pour vous, on peut vous faire un suivi, même si vous êtes à distance, on peut prier pour vous à distance, parce que là, le miracle, Dieu n'est pas influencé par la distance. Pour que Dieu fasse quelque chose dans une personne, il n'a pas besoin que tu sois à côté, parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas pour entendre. Tu es béni en ce moment pendant que nous allons à la fin de cette émission, je te déclare béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les nations de la terre soient bénies. Ceux qui m'ont suivi maintenant, qui ont besoin de vivre la transformation réelle, de vivre la métamorphose, que la métamorphose te rejoigne en ce moment au nom de Jésus-Christ. Même si tu es sur le lit de maladie, que la métamorphose soit ta portion. Même si tu es couché sur le point de mourir, parce qu'on a dit qu'il n'y a plus rien à faire, que la métamorphose rencontre ta situation et que Dieu te ressorte de là. Même si on avait annoncé dans la mort, dans le monde spirituel, que tu ne vivras plus avant la fin de cette année, que la main du Seigneur soit dans ta vie, tu reçois la métamorphose en ce moment, et ceux qui t'ont vu hier ne te reconnaîtront plus. Je vous déclare béni, béni, mais alors béni, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est béni. Amen. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus.
moments difficiles que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi en Hénon, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi.